Eh ben, il a fallu attendre un petit peu quand même pour retrouver notre Olympique de Marseille, celui qui nous a fait sortir un peu de nos gonds, celui qui nous a fait un peu rêver quand même, faut le dire, parce que c'était poussif ces temps-ci. Victoire contre Nantes, je dirais pas avec la manière, parce que bon, il y a quand même 1-0 et que normalement une victoire à la manière, il y a au moins 3 buts 3-0, mais victoire avec, on va dire, le jeu était là, l'esprit était là, on a retrouvé l'esprit. Et aujourd'hui, je suis avec Mister Sakindi. Comment il va? Ça va Maxime, tu vas bien? Ben, Merci ça pour va. l'invitation encore une fois, hein, ça me fait toujours plaisir Ben, mec, d'être avec vous. ma foi, mais tu le sais que tu aimes pas la maison ici. Je Ah, pense qu'on va créer une chambre, hein. On va demander le permis de construire pour créer. je la refuserai pas en tout cas. Et dis-moi, Saki, alors qu'est-ce qu'il y en a pensé de ce match contre Nantes, attendu d'ailleurs, hein. On attendait vraiment celui-là. Ouais bah franchement c'est une bouffée d'air frais. On sortait d'une victoire contre 3 dans un match que j'ai du mal à qualifier de rencontre professionnelle tellement le rendu était Ah, pourri, ouais. exactement. J'ai même pas de mots pour qualifier ce match. Même en match de préparation, je vois plus d'intensité et d'envie. Mais bon, on a gagné, donc je pense qu'on va Ouais, juste retenir ça sur cette voilà, c'est rencontre-là. ça. Et j'étais un peu inquiet parce que le FC Nantes, quand même, je veux dire, si on a du mal contre 3, je me suis dit, le FC Nantes, avec leur ligne d'attaque, Kolo Muani, Ludovic Blas et Moses Simon, avec l'état de notre défense et puis le manque de confiance qu'on avait, des défaites, des matchs nuls, l'élimination en Europa League, j'ai abordé ce match personnellement avec de l'appréhension et j'ai été agréablement surpris de nous voir revenir aux fondamentaux de ce qui avait fait le charme du début de saison sous Sampaoli, quoi, concrètement. Mais bien sûr. Et du coup, on aborde ce match, bien sûr. Bon, on avait à cœur, je pense que les joueurs avaient à cœur, surtout après la sortie de Camboré. On va leur marcher dessus. Enfin, lui, il s'est cru. C'est euh, toujours motivant ça. Quand on te dit qu'on va te marcher dessus, généralement, tu fais tout pour qu'on te marche pas dessus, ou alors c'est que tu aimes ça. Exactement, C'est que ça, c'est que tu exactement. te régales. Mais déjà, la sortie de Camboré, je suis oh là là. Et c'est vrai que j'étais comme toi, moi aussi, quand j'ai vu nos dernières performances. Je me suis dit, ben, le Cambori, il a un peu trop pris la confiance, et à juste titre, parce que ben, on, on- c'est vrai qu'on Oui, faisait il pas. faut le comprendre, Il faut hein, le la spirale comprendre. est pas bonne, hein. Mais tout à Oui, la fait. Et puis spirale est pas bonne. on fait plus peur. On n'était plus le rouleau compresseur qu'on était en septembre-octobre. Exactement. Et là, ben, comme tu dis, agréablement surpris. Déjà, la C'est ça en compo, fait, Maxime. Payet en faux En neuf. faux neuf, ouais. Bah déjà en fait, sur la compo, Payet en faux neuf, Milik sur le banc, Irola sur le banc, euh, c'est des choix forts de la part de Sampaoli. Bah, concernant Milik, je pense qu'il paye un petit peu son manque d'efficacité C'était justifié, bien sûr. depuis qu'il est revenu, même si on me dira il y a le doublé avec Galatasaray, mais bon, la prestation est pas fameuse, et puis c'est un doublé qui, je veux pas dire anecdotique, mais dans un match où tu étais à la rue, où tu as Ah oui. perdu, clairement, donc ça, je pense pas que ça pesait dans la balance. Et puis contre 3 il a quand même des situations qu'il n'arrive pas à concrétiser. Lirola, ça fait un petit moment qu'il est en difficulté. C'est vrai qu'il a un poste où il n'a pas l'habitude d'évoluer. Mais voilà, Sampaoli, je pense qu'il se remet en question. Il lit les critiques aussi. Il a été quand même pas mal accablé. J'ai même vu des gens qui réclamaient son départ après Galatasaray. Ouais, ben Donc oui. après, tu nous connais, hein, on est comme ça à Ah, l'Olympique de Marseille, le hein. problème, c'est C'est le ça, hein. club de notre vie. On vit pour ce club. Donc on est toujours dans la passion et parfois dans l'excès. Et je pense que c'est la réponse de l'entraîneur et la réponse des joueurs qui ont également rendu à l'entraîneur la confiance qu'il a placée en eux a été, je pense, ça a mis tout le monde d'accord. Bah, bien sûr, on en a parlé d'un dernier podcast d'ailleurs, même sur le bilan qui a été fait avec CM Football et Quentin. Très Ouais, clairement, Milik et Lirola, c'est compliqué. qui n'est plus au niveau, bien sûr, depuis qu'il est de retour. Et, et on peut dire ce qu'on veut, mais contre 3 il joue à son poste. Bon, il a marqué contre 3. Il a Ouais, marqué il est mais décisif. Après, contre on va juste Galatasaray, retenir ça. voilà, C'est tout, hein. Contre Galatasaray, il était à son poste, il a été mais nullissime. Ouais, Euh, ça, c'est un match à oublier aussi, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc, Catastrophique, Milik, moi, ce qu'on a vu. bien sûr, je suis Toute content. l'équipe, hein, d'ailleurs, hein. Ouais, ouais, c'est un tout, ouais, À part peut-être mais Dieng qui a un peu tiré son épingle du jeu ouais, avec le manque d'efficacité lui aussi malheureusement. c'est ça, c'est ça. Bah, Mais, bon, mais écoute, ça, sinon c'était le passé. Bah, ouais, on passe à travers. Là, on vomit un bon coup, on revient. Oh, petit Guranzan, et là, tu as Nantes. c'est ça, Nantes, bon, mais tu reviens comme au début de saison avec un Payet en faux neuf. Et exactement.
Et ben, très rapidement, hein, et surtout, moi, ce que je voulais mettre on va dire en Oui, lumière, c'est le fameux milieu à 3. Alors, exact. certains vont nous dire que oui, mais Rongier, il était arrière droit que sur le papier, mais qu'il était plus office de milieu droit qu'arrière droit. Mais tu peux me dire ce que tu veux. Le milieu à 3 de départ avec Guendouzi, Gerson et Camara, ben, c'est pas dégueulasse, hein. Bah, on a mangé le milieu nantais, on va pas, on va pas tourner Ah, autour du pot. ah oui, Même Rongier, à la mi-temps, on lui a posé la question que d'habitude on voit beaucoup plus bas sur le terrain. Il a juste répondu que c'est la physionomie du match, c'est-à-dire que le déroulement de la rencontre lui permettait de jouer beaucoup plus haut. bien Parce sûr. qu'on avait l'initiative du jeu. Déjà, le premier quart d'heure, moi, certains diront c'est une possession stérile, etc. Mais c'était fluide, il y avait du mouvement, il y avait des connexions, il y avait des combinaisons. Tu sentais déjà qu'on était bien rentré dans la rencontre. Moi, franchement, dès le premier quart d'heure, je me suis senti déjà euh, confiant. Tu vois. Ah oui, oui, complètement. Confiant. Et puis il y a cette occasion de Gerson aussi, parce il aurait pu ouvrir le score dès la 12e, il me semble, la 12e ou la 13e. Ah oui, il aurait pu claquer le Et doublé, il y a lui. l'arrêt de Lafont. Lafont fait son match, hein. Il fait un très gros match, Lafont, hier, hein. Ah oui, s'il n'y a pas un naufrage nantais, ils peuvent dire merci à leur gardien, hein, Ah qui oui, clairement. très très bon gardien. Là, moi, j'ai toujours trouvé un très Ah très oui, il bon est très gardien. bon. Très Mais très bon, même. toujours est-il que tu fais bien de parler de ce petit Gerson là, parce que Gerson Le fameux. le fameux, mais oui, le fameux. Qui déchaîne les Ah, passions. je pense que ça fait 6 mois qu'il est là, il a reçu autant de crachats que si ça faisait 10 ans, je pense. Mais Maxime, j'étais au stade contre Metz, ma première au Vélodrome. oui, La manière dont il a été sifflé quand il est sorti, j'ai eu de la peine. Mais je savais que c'était un joueur de caractère. Et moi, personnellement, même si j'avais affiché ma déception sur certaines de ses prestations, je savais qu'il finirait par répondre présent. Tu vois. ah, Et je pense que hier, il n'y a pas grand-chose à dire. ah non, mais c'est bon, C'est c'est peut-être un peu trop tôt pour dire que c'est l'éclosion parce que c'est sur un match. Mais et on sait très bien qu'avec Sampaoli, les c'est un match compositions, abouti, quoi. mais C'est c'est un un match match abouti abouti, parce que bien sûr. contre Lorient, il avait marqué. Contre Lorient, c'est bien ça, il avait marqué un but Oui. quand on gagne 4-1. Et contre Metz, il Et marque, mais c'est après, refusé. oui, le but est refusé. Mais après, il y a eu des passages à vide, il y a eu des positionnements un peu hasardeux un peu partout sur le terrain. Et là, hier, vraiment, toute la rencontre, du début jusqu'à la fin, je l'ai même vu vers la fin de la rencontre jouer quasiment en position de libéraux. Il était partout. Tu avais l'impression que. Je ne savais même pas quel poste il jouait, mais il a donné le tournis aux Nantais. Mais Tu vois. après, Et je pense que s'il sort, c'est à cause de son carton jaune. ben Sinon, il oui, sort pas. mais après, est-ce que justement, parce que les supporters l'ont oublié et même peut-être certains ne le savaient pas, il faut quand même rappeler à nos auditeurs et aux supporters que Oui, c'est un joueur qui arrive cet été, qui sort d'une Copa Libertadores. Libertadores. Là, merci de, en plus je m'arrache le trou. Libertadores. Il n'a pas vraiment eu de repos. Il a été transféré illico à Marseille. Il a fait la prépa avec l'OM. Il a eu quoi? Il a eu ses petites vacances par-ci par-là. Mais il a été Exact. d'entrée au charbon. Il n'est pas arrivé à 100%, oui. Il est pas arrivé, il est pas arrivé, il était un peu émoussé. Donc, est-ce que, Exact. d'après toi, et en plus, le repositionnement, parce que, quoi qu'on en dise, pour moi, le début de match, tu joues à 3 au milieu de terrain, Rongier, si on le Oui, remarque bien, il est vraiment sur le côté. Et c'est exact. un poste dans lequel il évolue à Flamengo. Il évolue à ce poste-là, avec ce milieu à 3. Lui, il était plus en relayeur, il ne se chargeait pas des tâches défensives, et on l'a vu sur ce match-là. Il est à son poste. Il Oui, a mais en son fait, c'est poste. ça. Concrètement, en fait, je pense qu'il y a eu aussi une très bonne entente avec Payet en termes de permutation. On a vu que Payet était très libre et d'ailleurs, il a encore été étincelant. C'est tellement devenu, on va dire, le fil conducteur de la saison qu'on oublie on oublie de le répéter à chaque Oui, fois, tu vois. Mais si tu sens concrètement que les deux, là, ils se sont trouvés sur le terrain, ils ont su comment se placer respectivement. Et déjà, Payet libre, c'est délicieux. Je sais pas quel autre mot employer d'ailleurs, pour qualifier ça. d'ailleurs, le but, comme on parlait, parce qu'on est sur Oui, Gerson, passe encore de Payet, et quel oui, but de Gerson! incroyable. Le contrôle, Du MMA, c'est du MMA, le, c'est le- bam! incroyable. Ah oui! Incroyable. Ah non, non, Que mais ça soit non, non, mais le contrôle, enfin, l'exécution et la finition, c'est du grand art. Sincèrement, c'est un très beau but. Et puis, il y a aussi un joueur dont j'aimerais parler qui est au départ d'action, c'est Amin Harit,
Aussi. Amin Harit qui, bon, le début de match, j'en ai parlé un peu sur Twitter, début de match était un peu, j'ai trouvé brouillon, etc. Mais on va dire il prenait un petit peu ses marques. Ça faisait quand même un mois et quelques qu'il avait pas été titularisé, il me semble. Et puis Ouais, même lui, bah il est oui. arrivé aussi avec une préparation, enfin pas du tout à 100%. Et là, sincèrement, hier, dans ce qu'il a proposé, j'ai vu déjà avec Guendouzi, il y avait pas mal de combinaisons, ils se recherchaient mutuellement des 1-2, Oui. et il est au départ de l'action sur le but de Gerson, Mais bien sûr, et c'est surtout qu'en plus de ça, concrètement. pour lui, c'est un match quand même assez spécial parce que bah, il sort de Nantes, donc Oui. à la Comme Beaujoire, Rongier, comme comme Rongier, Payet. comme Payet est Payet. même formé à Nantes, hein, il est même formé à Nantes, lui, il me semble, hein. Oui, 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 ah oui, oui. là, on a des purs Oui, produits de formation nantaise, là, donc exact. écoute, c'est des matchs un peu spéciaux, encore plus pour Harit, parce que bah, il revient après X temps, C'est là-bas qu'il a explosé avant de et partir en tout, Allemagne à Schalke. tout à fait. Donc c'était peut-être aussi le match qu'il ne voulait pas rater. Et d'ailleurs, Donc elle était au rendez-vous. il était au rendez-vous et juste après le but, il provoque la faute de Palois, parce qu'il a été Palois. Exact. Palois, je crois qu'il a, Exactement. il Tu a fais vu bien le de le rappeler. tournis, il a vu le tournis, mais c'est lui, il a provoqué deuxième carton jaune pour Palois. Du coup, des Nantais réduits à 10. La soirée Mais se tu vois, passe ça, correctement. Maxime, sur ce point, je pense que c'est un choix quand même très intelligent de Sampaoli qui a titularisé Harit et Conrad sur les côtés, qui sont des joueurs clairement de fixation, de percussion, Bien sûr. qui vont au duel. Et je pense que il savait très bien que la défense nantaise, notamment Palois, c'est un défenseur voilà, plutôt rugueux, et qu'il allait être déboussolé par l'un ou par l'autre. Bon, hier, Conrad, il n'a pas été en réussite, hein, il a tenté de passer, mais je crois que sur le côté, il était pris par. Il y avait une prise à deux, mais il y avait, je crois que c'était Apia qui jouait sur son C'est côté, ça. côté nantais. Il n'a pas réussi à passer. Par contre, c'est passé du côté d'Harit. Et le fait que Conrad ne réussisse pas à passer, si tu lis bien la rencontre, ça a quand même libéré des espaces pour les autres autour et pour jouer du côté de Harit. Donc au final, la stratégie a été payante de la part de Sampaoli. Et puis Harit qui fait expulser Palois très tôt dans la rencontre. Je crois que c'était à la demi-heure de jeu, Ah oui, c'est juste si je me après le trompe but. pas. Hein, c'est juste après le but. Hein, C'est ça, juste après le but. juste après le but. Donc, Écoute, moi, ce que j'ai envie de dire sur ce match-là, c'est que, enfin, moi, déjà, je me demande pourquoi on n'a pas joué comme ça face à 3. Pourquoi on se réveille le maintenant? système, Maxime, Le c'est système, qu'on ne jouait voilà. pas pareil. Après, voilà, j'ai entendu pas mal de débriefs de la Team OM, pas mal de gens qui disaient que peut-être que Sampaoli avait voulu peut-être économiser les joueurs, parce que c'est un système qui demande beaucoup d'énergie, hein. Le système de Sampaoli, ou peut-être qu'il avait voulu tenter autre chose. Voilà, après, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ça a été mal inspiré, parce que les résultats sur le terrain, ça a pas été concluant. On avait commencé, moi, sincèrement, je veux dire, je vais pas revenir dessus, mais le match de 3 ça m'a rappelé Villas-Boas, ça m'a rappelé Strasbourg, Tu sais ça ce m'a que ça... rappelé Strasbourg Non, OM. moi, ça m'a rappelé... Moi, ça m'a rappelé. Ah non, moi, tu vois, je dirais pas, ça m'a rappelé, j'ai même plus vu que ça. Parce que je me rappelle de ce match-là et tu fais bien d'en parler parce que j'étais jeune et c'était. Heureusement que Sanson il marque ce but contre Strasbourg, parce que le match était calamiteux. Il était cuit, il était claqué. Mais un match que je me rappelle en Europa League saison 2003-2004, c'était OM Dniepropetrovsk. Et Ah j'étais oui. j'étais au stade, il faisait moins 40, il y avait que 10 000 personnes. Je peux te dire, et le match était d'une nullité absolue. Et c'était le même truc en fait, tu vois. C'était Ça, c'est insipide. des matchs en fait que tu vas juste retenir le résultat, Ah c'est tout. ouais, bon, le nom Il aussi n'y de a, y a l'équipe. rien à retenir du tout Ah de ouais, ce ouais, mais genre de c'est ça, rencontre, mais tu vois. tu peux pas retenir un truc de ça. Et là, tu vois, Nantes, moi, déjà, j'attendais Camara. Camara qui a été au rendez-vous. Oui. Mais quand il joue pas Euh, avec Gay, ça marche parce que les deux ils peuvent pas jouer ensemble. On non, l'avait déjà dit. c'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. De toute Et surtout, façon, Gay il peut pas jouer 6. Lui, il faut qu'il joue plus haut sur le terrain. Parce que c'est le poste auquel on l'a vu, notamment contre Nantes, contre Rennes, il avait fait un très bon match. oui. Plus haut sur le terrain. Tu vois. Et Camara, quand il est comme ça, bah. De Ouais, toute façon, Camara. après, à partir du moment où tu as Camara, Guendouzi et Rongier, et que les deux ils sont dans Un un cadre tempo, qui leur convient, bien dans sûr. le même tempo, bah ça marche comme sur des roulettes, hein. Mais bien sûr, mais d'ailleurs, on va revenir sur les stats du match quand même, qui sont
je vais y revenir parce que c'est quand même des belles stats, même si on a été très très tôt en supériorité numérique. Mais quand même, tu parlais de l'ère Villas-Boas, on sent que c'est plus trop la même ère parce que tu as quand même Oui. 15 tirs dans, dans ce match à côté Ouais, mais encore olympien. une fois, c'est encore le bas qui blesse, le bas qui blesse, j'ai envie de te dire, Maxime, c'est que depuis le début de saison, c'est un peu notre problème. Ben, c'est Il y a 15 un tirs problème et il y a 5 un problème cadrés. de finition. Tout Il y à a un fait. problème de finition, faut qu'on dise les choses. Ah On oui, avait pensé qu'avec le retour de Milik, ce problème serait résolu. ben, faut Malheureusement, pas. Milik n'est pas en réussite non plus. Moi, Non. comme je l'ai dit, concernant, parce que j'ai envie de faire une parenthèse très rapide là-dessus, Milik, certaines personnes disent que peut-être qu'il ne convient pas au système ou autre. Milik, s'il marque des buts, on n'a pas cette discussion. Non, Voilà. Parce totalement. que tout simplement, les situations, il les a eues, les occasions, il les a eues, il les a pas mises. Voilà, on a critiqué Dieng qui avait à rater aussi. Après, je pense que Milik est quand même un peu plus aguerri que Dieng dans le football professionnel et dans ce poste-là, tu vois. Et là, encore une fois, Et, on va ben, dire c'est pas finalement, forcément lui, tu vois. Mais ben, Guendouzi, je crois qu'il rate deux face à face, ah, mais oui, mais si, bon, si, si, après si, si Guendouzi, je me trompe ouais, pas. mais après Guendouzi, on va pas lui demander d'être un finisseur. C'est pas, C'est pas son travail, mais ça en mais dit long. voilà, C'est lui qui est dans cette position-là, au lieu d'avoir quelqu'un dont c'est le rôle, tu vois. bien sûr. Mais C'est un justement, dépassement de fonction de Guendouzi d'arriver dans la surface et de frapper, tu vois. non, bah, après non, parce qu'il se projette quand même assez. Il se projette quand même assez, mais Oui, mais on va et dire c'est d'ailleurs. c'est pas à lui qu'on demande de faire ça, tu Ah vois. non, mais À bien la sûr, limite, il frappe du dehors de la surface, mais on lui demande pas de jouer neuf et d'aller. bah, Voilà. c'est parce que Maintenant, si l'opportunité est là, il y va. oui, C'est mais normal. c'est la tactique en faux neuf qui demande ça. Si tu veux, ça libère tellement Oui, bien d'espace sûr. que C'est ça. tu, Tout le monde est dangereux, en fait. tout le monde est dangereux. Et si tu as des milieux qui se projettent comme on a été contre Nantes avec Gerson et Guendouzi, ben, tu peux te retrouver facilement avec des Gerson et des Guendouzi buteurs. Mais d'ailleurs, C'est ça. pour rebondir sur ce que tu as dit sur Milik, est-ce que justement, en revenant avec cette compo-là qu'on a connue en début de saison parce que ben, Milik était blessé, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème avec Milik? Parce qu'on a très vite vu, et je pense, hein, à mon avis, que contre Brest, il va reconduire cette même tactique parce que on, Je vois pas la raison de changer, ben, à on part passe en de cas de jeu. blessure. Voilà, Je pense que. Ah on si, peut- par contre, c'est vrai que Oui, si, parce qu'il y a. Bah, après, ça dépendrait, est-ce que Under sera apte? Moi, c'est ce que je souhaite qu'il revienne parce mais que. même si Voilà, Mais maintenant, et même si c'est- Under est apte, tu lui mets à la place d'Harit. Mais c'est pas ça. C'est que, est-ce que d'après toi, Milik, parce que Hmm, ouais. depuis qu'il est arrivé, disons-le franchement, il nous a plombé le système et le jeu. On l'enlève, on Comme le met sur, Lirola. comme Lirola, on enlève, on le met sur le banc, on retourne aux fondamentaux, comme on dit, et là, c'est le jeu. Il faut rappeler quand même, on a Donc toi, tu 92% verrais de. Milik comme un super sub, un peu, Maxime. Ça se dessine parce que, regarde, Hmm, regarde, si tu sais aussi nos auditeurs et même toi, regarde, ouais. rappelle-toi le jeu qu'on produisait en début de saison avec Payet en faux neuf. Et, Oui, je me rappelle, là, ra- comment oublier. voilà. Milik revient. Milik revient très rapidement d'ailleurs parce que comme il revient, il le met. Il le met. Mais Il est revenu en octobre, il me semble. voilà, il est revenu vers octobre. Ben, c'était la période où l'OM était moins bien. Et Lirola, pareil. Quand tu mets Oui, Lirola, parce qu'il a fallu s'adapter à ces deux joueurs-là, et notamment. En fait, Milik, moi, ce que je pense fondamentalement, je pense que c'est un attaquant qui a besoin qu'on joue pour lui. Tu vois. il y a C'est-à-dire ça. que, en fait, quand il est aligné, il monopolise l'attention et ça rend notre Ben, équipe c'est plus surtout qu'il est, prévisible. il est Quand moins, tu as un faux ouais, neuf, mais il est moins mobile dans le jeu surtout. On s'est exact, il rendu est moins compte que mobile. C'est un joueur de surface de réparation, essentiellement Milik. Faut pas se leurrer là-dessus, tu vois. C'est un joueur de surface. Et c'est-à-dire que, en fait, quand tu joues avec un faux neuf, tout le monde est dangereux parce que déjà Payet, il est libre et que tout le monde peut se projeter et rentrer dans la surface et potentiellement marquer, tu vois. oui. Et je pense que c'est ça ce qui rendait l'OM de Sampaoli irrésistible parce qu'il était imprévisible, en fait. Tu vois. Mais en Et, contrepartie, mais à contrario, ben, sur les centres en retrait ou sur les actions, ça manque de présence du fait que Payet. mais Ben, s'il concluait, encore une fois, ah Maxime, oui, si Milik il concluait ça, tout à fait. Tout à encore fait. une fois, on n'en discute pas. Il est Tout à fait. titulaire, on n'en discute pas. Parce qu'on se dit, dans la surface de réparation, s'il est servi, on sait que ça va aller au fond. Moi, Sauf que l'efficacité qu'il avait en fin de saison, en fin de saison dernière, il fait 6 mois incroyable, bah, il l'a pas. Il l'a c'est- pas. mais est-ce que le banc lui ferait du bien, très clairement? Moi, je pense que le banc lui ferait du bien. Ça dépend comment Euh, c'est géré, tu vois. Mais Oui, ben, je pense que ça lui ferait du bien parce qu'il faut pas oublier quand même, il faut oublier quand même qu'il revienne de blessure. On l'a envoyé au charbon d'entrée. Je pense que là, ouais. il y a une dynamique qui s'est créée. On l'a vu, mais c'est criant. Je sais pas si tu te rends compte quand même qu'entre les deux matchs qu'on s'est tapé plus lui contre Nantes, il y a un fossé. Il y a un Ouais, un fossé. fossé. C'est un fossé. Comme j'allais revenir sur les Ah, mais statistiques. Nantes, enfin, entre 3 et Nantes, c'est incroyable. C'est Ah, mais même plus un fossé. oh, tu C'est, t'imagines, c'est- on a fait du 71-30 à l'extérieur. Bon, on aurait dû à 10.
Je l'accorde à nos auditeurs, bien sûr. C'était normal qu'on soit dominateur comme ça. Mais on a fait 92% de passes réussites, seulement 7 fautes. Enfin, on a retrouvé l'OM qui était ultra Ah, mais dominateur. c'est un match, Maxime, c'est un match maîtrisé du Ah, début du jusqu'à la début à fin la de fin. début jusqu'à la fin de la rencontre. Allez, on a peut-être j'ai peut-être deux situations en tête. Au début, je crois, en première mi-temps, avec Alvaro qui couvre un petit peu, Luan Pérez qui s'était fait dépasser par les événements. Et puis t'as Kolo Muani, encore en première mi-temps, qui se procure une situation. Bien Et sûr. à la rigueur, t'as Alvaro qui, je trouve, hier a été très bon, notamment dans la couverture, qui a le bon vice pour stopper Kolo Muani de manière Ben, irrégulière, hein, parce qu'il prend un jaune. Et l'arbitre, justement, s'il est moins clément, il peut ben, mettre un carton un peu plus, tu vois. justement, moi je veux qu'on en reparle de ce pirate là parce il faut arrêter, faut arrêter, non mais faut arrêter. D'ailleurs, on en reparlera parce que tu vas savoir où je vais en venir. Oui, Si tu dois dire un mariole de ce match avant de passer, on va faire un petit peu les marioles et les dégains du match. Si toutefois il y a un dégain, moi j'en ai un, mais je sais pas ce que tu as deviné. Mais si pour toi le mariole du match, tu mettrais qui toi ce match-là? Gerson. Ah oui, bah, je Je crois que pense là, que je pense que je pense qu'il n'y a aucune discussion sur ce on est unanime. là-dessus. On est unanime, Ah je oui, pense. non, y a pas, je pense qu'on va pas passer 10 minutes là-dessus, mais Non, Gerson, tout non. simplement. Je pense que Gerson, on a envie de dire, tu sais, quand tu étais au collège, là, de confirmer les projets, les progrès, pardon. Exactement, Je exactement. te C'est mets, les, je- c'est, c'est ça. c'est les encouragements du conseil de classe pour, pour sa prestation. C'est ça. Je te mets, XXL, tu sais, c'est les gars qui disent, bon, je te mets 12 mais ça vaut un 15 d'accord? Hein, exactement. on sent qu'on a connu ça. Mais, et du coup, si on parle de dégain, parce que là, un peu compliqué, bien sûr, parce que le match, il a été quand même assez satisfaisant de toutes parts. Tu mettrais qui, toi, en Ah, dégain? bah, je dirais, ça va être un peu dur, mais je dirais Conrad. Ouais. Moi, personnellement, je dirais Conrad parce que il a beaucoup tenté, il a très peu réussi. Je sais pas combien de duels il a gagné, mais en tout cas, il n'en a pas gagné beaucoup. J'en ai pas je crois qu'il a dû passer peut-être une ou deux fois, mais il a globalement été, on va dire, muselé par son vis-à-vis, qui était également aidé. C'était Denis Sapia, son vis-à-vis, il me semble, le latéral Oui. droit du FC Nantes, tu vois. Et après, voilà, c'est un peu dur parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'il n'est pas passé, son activité a permis de libérer des espaces et de créer des opportunités pour les autres, tu vois. Ouais. Ça sera Conrad. Et moi, je mettrais. Bah, je voulais mettre Conrad au début parce que comme c'est vrai que ça a été l'Olympien le moins, euh, on va dire le moins tranchant, le plus inutile, on va dire. Si vraiment je dois être méchant. Bon, c'est dur de dire inutile, Non, hein. ouais, Il a, mais il c'est a pour quand ça. même. Comme je suis pas dur parce qu'il Le a quand moins même tranchant, le c'est moins bien ça, tranchant, je voilà. trouve. Mais tu peux pas m'empêcher que le petit Alvaro Gonzalez avec Tu- son- ah non, mais je peux pas. Fait, tu sais, il y a un truc. Tu es sportif. Bien sûr. J'ai été sportif dans un autre sport collectif, mais j'ai été sportif. Il y a un truc, moi, qui revient à chaque fois, c'est le mental. Quand tu veux être taulier, agis comme un taulier. Et ça, moi, cette manière de. Alors, certes, bien sûr, certains vont dire, ouais, mais il a joué avec le cœur et tout et tout. Mais frère, tu es à 10 mètres, même pas à 10 cm de la surface de réparation. Si à pénalty, on fait quoi? On fait un 1 et on rentre à la maison, on se serre la Non, main? je suis d'accord. Franchement, moi, j'ai pas la même lecture que toi. Parce que après, maintenant, Après, tu me diras, il a pas voilà, été la, la dégueulasse dans le jeu. décision arbitrale, la Voilà. décision arbitrale joue dans ce que je vais Oui. dire. Mais j'ai envie de te dire que Alvaro, c'est le joueur qui a le bon vice. Tu vois, on s'en rappelle Ouais, lors du classique ouais, mais ça qui, je suis avec, désolé. avec Ouais, mais voilà, tu vois. le bon C'est vie, le ouais, mec, mais c'est le mec non. qui est capable de faire sortir de son match Ouais, mais le bon vice, regarde. l'adversaire Non, sans se faire expulser, non, tu mais vois. ça qui? Je Le dirais bon vice. à l'inverse de Balerdi, par exemple, qui lui Ah, bah oui, on n'en parle est, pas est- même. est beaucoup sujet à prendre des cartons rouges, tu vois. Oui, mais Même si je suis d'accord avec toi dans le principe, Maxime. C'est vrai que c'est une action qui est dangereuse pour ouais, mais nous. tu le fais. S'il prend un rouge, il nous met mal, tu Ben, vois. c'est S'il ça, prend un et rouge et qu'on surtout, prend une double peine derrière, mais c'est compliqué. c'est surtout roi la localité. Tu peux prendre penalty. Donc, Bien c'est. sûr. Voilà. Ça, tu fais ça sur la ligne médiane ou dans les 50 mètres quand tu as une contre-attaque, tu joues le vice pour couper le souffle.
tu prends ton jaune mérité, tu fermes ta gueule, tu vas te replacer. Je suis d'accord. Et là, je l'aurais applaudi parce que c'était son boulot de se sacrifier. Mais là, t'as pas besoin. Qu'est-ce que tu Bon, fais? après, il a fait son cinéma habituel, tu sais, de faire, Ouais. voilà. Mais c'est Mais voilà. donc, C'est pour moi, mais pour moi, tu vois, il a surplanté Conrad dans son côté. Ben, il a failli ah, quand même nous foutre dedans. je te trouve dur quand même, Maxime, parce que son match, il est Son bon, hein. match, oui, mais Moi, son match est bon. je Eh ben, trouve que, bah, notamment dans la couverture, parce que tu vois, Luan Pérez, on a vu qu'il avait quelques défaillances, et c'est peu de le dire, sur les oui, phases, il sur les était pas en transitions forme. défensives, Il était pas en forme. où, voilà, où je pense que beaucoup d'équipes l'ont repéré, elles aiment bien attaquer de son côté. Et Alvaro, il a bien couvert Luan Pérez dans cette rencontre. Et moi, franchement, oui, cette action, c'est vrai qu'on peut en discuter, chacun peut l'interpréter comme il le souhaite. Moi, je vais l'interpréter avec la clémence de l'arbitre. Et a posteriori, on peut dire que c'était, on va dire, bien joué de sa part. Maintenant, comme tu l'as dit, effectivement, s'il prend un rouge, je dis pas la même chose. C'est ça le C'est truc, c'est sûr. que c'est dans ce sens-là, oui, il a fait un bon match, mais s'il prend le jaune ou le rouge et qu'il y a penalty derrière, eh ben, tu l'insultes. Et là, j'ai envie de lui dire, Après, Maxime, encore une fois, si on tue le match avant, ah ben, parce qu'on a eu l'occasion de tuer le bien match sûr, avant, bien avant sûr. cette action, si tu tues le match et si tu as 2 ou 3 buts d'avance, Ouais, mais c'est pareil pour moi. c'est ennuyant, c'est ennuyant. Non, 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 c'est Mais pareil. disons que Ouais, voilà. c'est pareil Ah ouais, parce parce que que c'est pas normal qu'on reste à 1-0 alors qu'on est ça, je suis d'accord. 11, Non, à mais, 11 contre 10, qu'il y a les situations, les occasions sont là non, mais ça et qui, que non, mais et, ça et qu'on qui, tue pas le match. quand même, ça qui. 1-0, je suis d'accord avec toi, on doit tuer le match 40 fois, on doit marquer. Ah, il fallait. Il fallait pour se mettre bien. Mais même si tu as 3-0, tu te prends un but sur un penalty parce que tu as une espèce d'abruti de Gonzalez qui lui Toi, saute sur le top. tu lui en veux personnellement, hein. C'est pas que je lui en veux, c'est qu'à un moment donné, le mec, c'est un Non, mais Instagrammeur, je te tu vois. comprends. Et c'est un Instagrammeur, il Instagramme, tu vois. Alors, il est peut-être sympathique, hein, je le connais pas personnellement. Un jour, peut-être, je le croiserai et je rigolerai peut-être avec lui. Mais à un moment donné, quand tu veux faire le taulier, agis en taulier. Moi, On en a connu. franchement, je pense Moi, que j'en ai connu des tauliers. J'en ai connu des tauliers en défense, des Ouais. Espagnols comme des Pouyols, des machins comme des mecs comme ça. Des Et mecs, puis après, c'est oui, c'est- mais c'est une autre dimension de c'est une joueur, autre ça. dimension. Mais Mais quand c'était des tauliers, ils agissaient en taulier. Voilà, c'est tout. bien sûr. Mais Ah, après, Maxime, de toute façon, entre nous, on sait très bien qu'Alvaro, il va pas être titulaire. Mais c'est un ouais. mec, tu sais que c'est un mec qui peut rendre des services. Moi, c'est comme ça que je le vois, Oui, tu oui, vois. oui, c'est Il sûr. peut Non, rendre mais, des services, c'est une très bonne doublure. si se En calme, oui. Europa League, il a fait ses matchs, Oui, que les c'est gens le vrai. veuillent ou pas. C'est vrai. Voilà, je vois pas ce qu'on a à lui reprocher. Là, hier, il fait son match, il y a cette action, voilà, litigieuse. Et puis voilà, de toute façon, on sait que le titulaire maintenant, c'est Caleta, c'est lui qui s'est imposé. On a éventuellement Balerdi qui peut le supplier. On a Ouais, bah Alvaro. alors Voilà, lui, je ouais. trouve que c'est. Voilà. Après c'est 3 profils différents, tu vois. Et voilà, après, de toute façon, pour moi, Caleta c'est celui qui nous apporte le plus de garanties. Bien sûr, tout à fait. Avec le niveau qu'il a retrouvé, c'est lui le titulaire, mais sur le match d'hier, voilà, Alvaro, Mais écoute, il a fait ce qu'il avait à faire, et puis voilà. là, on est tous unanimes sur les top, enfin, sur les Marioles et les dégâts. Très beau match contre Nantes, on est content. D'ailleurs, j'ai bien dormi. Et là, on va recevoir une J'ai très bien équipe. dormi, moi, Mais bien sûr. Et là, on va recevoir une équipe qui est en pleine forme. je crois que c'est l'équipe la plus en forme du championnat. C'est une équipe Ouais. qui n'a pas perdu de match depuis le 17 octobre. Et son match nul. Bon, 5 victoires consécutives. ils en sont à 7 victoires, 7 matchs sans 7. défaite et 5 victoires consécutives. Tu as raison. C'est ça. Ouais. C'est les Brest en ce moment-là, de ce qu'on parle, Et c'est l'équipe en forme. c'est un très bon test pour nous. Très, Moi, très bon franchement, je test. suis content que cette opposition arrive à ce moment-là, tu vois, parce que c'est là qu'on va voir où on en est exactement. Tout à fait. On a eu cette première victoire contre 3 sur laquelle on ne revient pas. Nantes, on est satisfait du contenu. Et là, si tu bats Brest avec le contenu, donc avec l'art et avec la manière, mais déjà que là, on est passé deuxième au classement. Avec un match en retard. Ouais. Avec un match en retard, c'est le match contre Lyon qui a C'est été, ça. qui a été interrompu, dont on attend c'est le 8 décembre, je pense qu'on aura la décision, Ouais, après, ouais, je ça peux aussi. comprendre. Oui, bah oui. Bon, après Plus ça, tard. on y reviendra plus tard, mais enfin bon, beaucoup de choses à dire, mais passons. Et là, Brest, il faut gagner. Sincèrement, si Ah tu là. gagnes avec la manière, t'envoies un message quand même. Et puis ça va nous faire du bien. Je pense que cette rencontre, de toute façon, j'y serai, donc ils ont intérêt à gagner. Oui, c'est vrai. Ah ouais, mais on verra si tu Je portes. serai au stade. On verra si tu portes chance Donc, ou si tu as la ah, choucroute, parce en que- tout cas, contre Metz, c'était pas le cas. Mais en tout cas, j'espère que je vais vaincre le signe indien, comme on dit, Ouais, et qu'ils vont nous faire plaisir parce que c'est l'équipe en forme. bien C'est sûr. l'équipe à battre. Bien Tu vois. sûr.
Et, Ah et ben, si tu bats une équipe en forme comme ça, mais déjà tu te donnes de la confiance. Et clairement, c'est un message pour tes concurrents, tu vois. ah, mais Direct. c'est une équipe qui est, bon, qui est actuellement qui est 11e et qui est à 7 points de la quatrième place. Ouais, mais même, je dirais même à 7 points du podium. Donc, je veux dire, parce que là, le championnat, bon, mis à part le Paris Saint-Germain qui a creusé l'écart, mais Oui, entre nous, la deuxième place et la 11e place, c'est très ouvert, hein. c'est très ouvert. On est à 8 points on a 8 points d'avance sur Brest qui est 11e. Donc, je veux dire, Ah, mais ça va vite, hein, dans ça les va deux très, sens, hein. ça va très, C'est très, très si vite. une contre-performance ou plusieurs succès, tu montes ou tu dégringoles au Bon, classement. après, il faut dire aussi, ils ont enchaîné les succès contre des équipes. Bon, j'enlève Lens, où ils en ont mis 4 chez eux. Ah Où non, il y a c'était incroyable quand même, hein. voilà, il carton rouge, voilà. Mais quand même, ils ont Et avec des faits de jeu favorables. tout à fait. Ils sont déplacés à Bordeaux qui sont cuits totalement. Je pense que c'est un club et une Ouais, équipe bon, qui est ça, cuite. après, même sur le plan extra-sportif, c'est Voilà, pas la joie là-bas, c'est mais bon. compliqué. Ils ont reçu Saint-Etienne qui cuite aussi un peu moins parce que Ouais, ça aussi. ça se voilà. Même si contre Paris, je les ai pas trouvé mauvais. Mais après, Voilà, et ils ont quand même gagné, enfin, en top club, ils ont quand même gagné Monaco. Bon, ils ont perdu à Nice, mais quand même, gros match de la part des Brestois. Comme tu l'as dit, ça va pas être une équipe facile. Je pense très clairement que, à mon c'est une sens, équipe. Après, Maxime, c'est une équipe à notre portée. Faut pas non plus que. mais bien Voilà, évidemment, mais bien faut dire les évidemment. choses, hein. On est Mais Olympique de Marseille. oui, mais après, On va pas trembler devant Brest, hein. non, mais quand tu Après, il sors faut les prendre au de, sérieux. Faut les voilà, prendre très au sérieux. Faut pas, voilà, quand tu sors les d'une période, sous-estimer. comme d'où on sort avec un match à 3 pourris, Galatasaray, on se fait violer. Oui, Bon, oui, ça c'est le terme. voilà, au départ, tu n'es pas confiant. Après, bon, Nantes, on a l'espoir. J'espère que Sampaoli va garder Milik sur le banc parce que je pense que ça va lui faire du bien que le Polonais cogite un petit peu. Pourquoi pas Dieng? Pourquoi pas même Payet? Dieng, il était blessé sur la dernière rencontre. Je sais pas dans Ouais, quel état bon, physique il se écoute, trouve, mais c'est vrai que bon, attention, on va suivre ça. Ça va pas être une blessure très grave. Mais moi, ce qui m'interpelle en fait, enfin, la réflexion que j'ai, c'est bah Under s'il est opérationnel, donc il va récupérer son poste. Est-ce que il faudrait aligner Harit à gauche? Parce que moi, sincèrement, je te dis que moi, c'est ce que je ferais. Harit, il peut jouer côté gauche, hein, parce qu'Harit, Moi, il a. je ferais la même compo, Bien sauf que sûr, je mets Under à droite et je mets bien Harit à sûr, gauche. Parce que Harit, bien sûr. c'est un meneur de jeu, mais il peut couvrir tout le front de l'attaque. Il Tu vois. il Et joue il peut côté jouer à gauche, hein. gauche. Et il me semble que. Attends, mais quand il est rentré contre Rennes, il joue à gauche quand il marque son but. Il joue à gauche, ouais. Oui, Il joue à oui. gauche. Donc, Il remplace Conrad de la Fuente et exactement. Et il marque. il marque. Donc moi, cette compo-là, d'ailleurs, je pense que c'est la compo que je mettrai sur Twitter. Oui, oui, je C'est vois pas avec, pourquoi changer, hein. À avec part Payet. hormis incorporer Ender qui revient, mais sinon tout le Après reste, Ender, faut voilà, garder. bah après Ah oui, Alvaro. Alvaro, la question qui se pose, si Kaleta est là, évidemment, c'est lui qui va jouer. bah, C'est sûr et certain. tout à fait. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Mais après Under, tout dépendra aussi de sa forme. Il a une C'est blessure au ça dos. Il a une aussi. blessure au Attention dos. que la blessure, elle a l'air sérieuse, hein. Ben, le dos, comme je le disais dans un podcast, les blessures au dos, c'est soit tu n'as rien, soit c'est chiant. Et le Ouais. dos, faut pas rigoler. Donc, je pense Parce qu'ici. que Maxime, contre Galatasaray, était déjà dans le groupe. Il n'a pas joué du tout. Oui. Là, il n'est pas dans le groupe. Parce que là, on a joué hier, donc mercredi. Hmm. Est-ce qu'il sera remis pour samedi? Je sais pas. Non, Tu vois, encore moi, une je fois, pense que c'est un peu tôt. ça C'est me un peu paraît tôt. court, hein, et Ou je pense qu'on alors, ne prendra pas de risque, hein. non, ou alors il va le faire rentrer en cours de match pour le Exact. lancer. Je vois pas avec une blessure au dos, je le vois pas titulaire dans un match comme ça. Bon, après, En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas prendre de risque. non, tout à fait. Non. Mais là, il faut mettre la meilleure équipe possible. Pour moi, la meilleure équipe possible, tu l'avais hier. C'est ça. D'ailleurs, on va terminer, on va faire nos petits pronos à nous. Si tu devais te dire Oui. un pronostic, tu seras au stade en plus, toi. Donc, si tu vas dire un Ouais. pronostic ce match contre Brest, tu vois quoi, toi? Ouais, un 2-0, ce serait très bien. 2-0? Oui, ce Tu serait vas très pas les bien. Brestois marquer, toi? Non. Non. On est sur une bonne série. J'ai foi en Paul Lopez. Je pense que j'ai énormément foi en Paul Lopez, donc ils marqueront pas. C'est vrai, non, tu as raison, tu as raison. Mais moi, je verrai. Mais moi, tu vois, je vois le 1-0 parce qu'on a encore ses soucis. Mais bon, je nous vois gagner parce que Après le 1-0, si on gagne, ça va me convenir parfaitement. Je vais pas faire la fine bouche, hein. complètement, Voilà. complètement. Mais écoute, je pense on est très bien. Il manque plus que ça se fasse, hein. J'espère qu'on va gagner ce week-end. Écoute, Et je le souhaite. je le souhaite et j'ai envie de te dire allez l'OM, mon poulet. Allez, OM. Allez, OM pour toujours à jamais.